Salut à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais parler d'un sujet que vous connaissez sans doute et d'une chose très désagréable que vous avez très certainement expérimenté, quelle que soit la langue que vous apprenez. Cette situation est la suivante. Vous avez appris une langue étrangère et vous allez vers un locuteur natif, une personne dont c'est la langue maternelle, et vous vous dites « je vais lui parler dans sa langue ». Là vous faites une super phrase avec un vocabulaire très recherché, avec vos plus belles tournures de phrases, et vous dites c'est super, j'ai fait une belle phrase. Et là, la personne va vous répondre en anglais ou en français. Et c'est la catastrophe. Vous allez vous sentir totalement dépassé parce que vous vous dites mais pourquoi cette personne me répond en anglais ou en français ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Est-ce que j'avais l'air ridicule ? Est-ce que j'ai fait des fautes ? Et là, vous allez vous mettre à faire mille et une réflexions dans votre tête sans vraiment connaître la vérité à la fin. Donc dans cette vidéo, je vais bien sûr parler du problème numéro 1 quand on essaye de parler à des locuteurs natifs, qui plus est qu'on ne connaît pas, c'est qu'ils vont vous répondre dans une langue qui n'est pas celle que vous attendiez. Donc voilà, je pense que vous avez déjà connu ça, moi je l'ai connu plein de fois. Et je pourrais même vous sortir des anecdotes. Ouais, je me souviens d'une fois, c'était la première fois que j'allais en Finlande, j'avais demandé à une personne dans la rue à Helsinki, Mr. Stadion On, donc où est le stade ? Et là, la personne m'a répondu en anglais. Pour info, le stade, j'allais pas vraiment au stade, j'allais dans une auberge de jeunesse à côté du stade de Helsinki. Et là, la personne, quand elle a vu que c'était marqué touriste sur ma tête, et sans doute aussi dans ma manière de parler, m'a tout de suite répondu en anglais de manière très sympathique. Mais c'est toujours énervant. Et parce que le problème, et ce qui fait que c'est aussi impactant, et ce qui fait que c'est même un problème qu'on vous réponde dans une autre langue, c'est qu'il y a un côté qui peut potentiellement passer pour un rejet, pour une humiliation. Vous essayez de parler dans une langue et là tout à coup on refuse de vous parler dans cette langue. Dans un sens, la réponse en anglais, c'est un peu je préfère qu'on reste amis des langues. C'est vraiment la réponse à laquelle vous attendiez pas, qui est humiliante, qui vous met une claque derrière la tête et qui va vous faire remettre en question tous les aspects de votre vie. Ça peut vraiment pousser des gens un peu timides à arrêter d'essayer de parler la langue en se disant c'est pas possible, moi les gens ils me répondent en anglais ou en français et ils refusent de me parler leur langue, ça veut dire que je dois être nul ou ridicule. En fait, pour vous sortir de tout ça, je vous invite tout d'abord à vous demander pourquoi les gens vous répondent en français ou en anglais, généralement en anglais. En fait, il faut savoir que c'est pas toujours parce que vous êtes mauvais. Parfois vous pouvez même très bien parler et les gens vont vous répondre en anglais. Par exemple, vous pouvez même très bien parler la langue et les gens vont vous répondre, ce qui est la preuve qu'ils ont compris ce que vous disiez. Et après, vous allez repasser dans leur langue. Et il m'est déjà arrivé, par exemple, c'était avec des Allemands assez souvent, de parler en allemand et les gens me répondaient en anglais. Et vu qu'ils me répondaient en anglais, moi j'insistais, je répondais en allemand. Et là, ils me répondaient en anglais, donc ce qui faisait que la conversation était visiblement compréhensible pour tout le monde. Donc mon allemand ne devait pas être aussi horrible que ça. Mais malgré tout, ces gens-là ne voulaient pas accepter ça. Bon, à la fin, j'ai fini par passer à l'anglais parce que ça m'énervait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avant tout psychologique. C'est pas forcément que vous parlez mal, c'est qu'il faut se mettre à la place des étrangers. Parce qu'en fait, en France, on considère que quand quelqu'un parle en français, il faut lui répondre en français. C'est pour ça que, il y a beaucoup de Français encore, quand ils voient des étrangers, ils n'ont vraiment pas envie de leur répondre en anglais. Alors soit parce que les Français en question ne parlent pas bien anglais ou d'autres langues étrangères, parce qu'ils sont globalement monolingues, mais aussi parce que on a fait de notre culture française une culture francophone, c'est-à-dire le français est lié intimement à notre identité. Alors que dans d'autres pays, ce qui se passe, c'est qu'ils considèrent que leur langue à eux est faite pour être parlée avec leurs compatriotes. Parfois ils sont très fiers de leur langue, il n'y a pas de problème, mais face à des étrangers, il vaut mieux leur parler dans une autre langue. Alors il y a deux choses, c'est déjà qu'ils considèrent qu'il y a leur langue pour eux-mêmes et une langue véhiculaire qui est souvent l'anglais pour les étrangers. Ou encore, ils peuvent considérer que le fait d'essayer de parler leur langue est un fardeau, c'est vraiment quelque chose de difficile et donc pour vous faire plaisir, pour vous faciliter la tâche, en fait en réalité ils ont envie de vous aider, ils vont vous répondre en anglais. Parce que, par exemple, en Finlande, les gens ont un dicton, c'est mais pourquoi quelqu'un apprendrait le finnois ?
Et donc ils considèrent que quand quelqu'un leur parle en finnois, qu'il fait un effort surhumain et qu'il se prend la tête. Et donc c'est normal, par politesse presque, de répondre en anglais. Les Allemands sont relativement pareils. Globalement, les peuples nordiques, germaniques, nordiques, etc. vont faire ça. Après, si vous allez plutôt dans les pays latins, ça va dépendre. Après, il va y avoir d'autres situations dans lesquelles on va vous répondre en anglais. Par exemple, récemment, quand j'étais allé en Italie, à Trieste, dans un restaurant, la serveuse nous a parlé en anglais, je lui ai répondu en italien. Et au début, elle a continué un peu à parler anglais. Et après, elle a dit en italien « Ah oui, c'est vrai, vous voulez peut-être pratiquer ?» Et elle m'a parlé en italien. Mais en fait, il ne faut pas forcément penser que... Bon, j'espère en tout cas que c'est le cas, que mon italien n'est pas nul. En tout cas, il était compréhensible. Mais je pense que cette personne considérait que j'étais visiblement un étranger, parce qu'on parlait en français avec ma copine. Donc, elle s'était mise en mode parler aux étrangers, donc en anglais. C'est ce que font généralement les gens de ce qu'on appelle la génération Y. Bon, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Bon, peu importe, mais généralement les gens qui ont entre la vingtaine et la trentaine, ils ont un mode pour eux, un mode pour les étrangers. Et aussi, si vous parlez à des gens dans la restauration, l'hôtellerie, etc., ce qu'il faut savoir, c'est que surtout avec les Français, il y a beaucoup de Français qui ne supportent pas qu'on leur parle la langue du pays. Il y a pas mal de gens de manière générale dans le monde. S'ils vont dans un lieu lié au tourisme, si on ne leur parle pas en anglais, voire dans leur langue à eux, ils vont dire que c'est un manque de respect. Donc en fait, beaucoup de gens dans le tourisme, la restauration, etc., vont vous parler en anglais parce qu'ils veulent vraiment vous rendre service et ils ne veulent pas passer pour des rustres qui ne parlent pas une langue étrangère. Ils ne veulent tout simplement pas avoir une mauvaise note et des commentaires méchants sur TripAdvisor. Et un autre aspect qu'on ne prend pas souvent en compte, c'est une sorte de fierté. Parce que vous, je pense aussi, les gens n'aiment pas donner l'impression qu'ils sont monolingues. Ils n'aiment pas donner l'impression de ne parler que leur langue maternelle. Et donc, ils vont avoir peur de parler leur langue, de peur d'être perçus comme de vulgaires monolingues. Bon, c'est peut-être un peu snob en effet, mais c'est souvent ça qui va jouer. Et c'est souvent le cas d'ailleurs avec les gens assez jeunes, par exemple les Allemands assez jeunes. Je vois que assez souvent, par exemple quand ils ont fait des études dans un pays anglophone, ils ont envie de montrer qu'ils parlent anglais, de montrer qu'ils font partie du monde jeune, dynamique et anglophone. Et ils vont rechigner un peu à parler leur langue. Et finalement, je me suis retrouvé dans pas mal de situations avec des Allemands où soit ils ne voulaient pas en démordre et parler anglais, soit aucun problème, ils me parlaient en allemand tout le temps et on faisait toute la conversation en allemand. Vraiment, ça dépend. Et finalement, c'est là qu'on voit que pour un niveau de langue égal, il va y avoir des réactions totalement différentes en fonction des locuteurs, en fonction des cultures auxquelles vous allez vous adresser, etc. Donc en fait, la chose à considérer, déjà psychologiquement, avant même de parler d'apprentissage, c'est qu'il ne faut pas prendre comme un refus, un rejet, le fait qu'on vous parle en anglais ou alors en français. Parfois, les gens en fait pensent juste à être bien intentionnés en le faisant. Il faut aussi pas perdre de vue que là, on est sur une chaîne de passionnés de langue. Bon, je suppose que vous l'êtes, peut-être pas, mais on est dans un univers où les langues, c'est un plaisir. Et en réalité, il ne faut pas oublier que pour l'immense majorité des gens, les langues, c'est juste un outil, c'est un truc vu à l'école, ils le font un peu par contrainte. Et donc pour eux, vouloir pratiquer une langue, c'est un peu une perte de temps. Et donc ils n'ont pas à l'idée que vous ayez envie de pratiquer l'allemand, l'italien, l'espagnol ou je ne sais pas quoi. Pour eux, c'est vraiment... en fait, vous perdez votre temps à parler leur langue maternelle, donc autant passer à l'anglais. Voilà, donc ne vous démoralisez pas si on vous répond en anglais ou en français. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes nul et qu'il faut arrêter tout de suite d'apprendre une langue, loin de là. Maintenant, il y a des façons un peu de s'en protéger. La première, ça va être tout d'abord de bien travailler votre prononciation déjà, parce que c'est à ça principalement qu'on repère un étranger, c'est qu'il va avoir des types de prononciation qui vont le trahir. Par exemple, les anglophones se moquent beaucoup des Français qui disent « this is » ou des choses comme ça. Ça va vous trahir comme un étranger, et surtout un Français. Et après les anglophones, généralement, ils parlent qu'anglais, donc ils vont vous répondre en anglais dans tous les cas. Mais voilà, le problème, c'est que plus ce sera marqué sur votre tête étranger, même si vous parlez bien une langue, plus il y aura de chances qu'on vous réponde en anglais. C'est bête, vous pourrez parler une langue quasiment parfaitement. Si vous avez des petites expressions bizarres, des petits tics de prononciation, même des fautes de prononciation, ça va vous cataloguer comme étranger et là vous aurez droit à l'anglais. Et pour ça, il faut parler de la manière la plus naturelle possible. Donc ça ne vient pas forcément très vite, mais n'hésitez pas dans vos conversations, c'est pour ça qu'il faut toujours faire beaucoup de conversations, à voir comment les gens parlent. Parce que si vous parlez comme la méthode assimile, vous allez parler de manière très juste, parce que ces manières de parler sont justes,
Et par exemple, si vous faites la comparaison entre la langue que vous allez apprendre dans la méthode et la langue que vous allez voir, que vous allez entendre auprès de vos amis natifs, et ben vous allez remarquer qu'il y a des tics de langue qui font un petit peu couleur locale. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait une vidéo, d'ailleurs quasiment au même endroit, je crois sur ce banc, où je parlais d'une astuce pour prendre confiance en soi tout de suite, pour parler 10 fois mieux une langue. Et en fait, c'était tout simplement de le faire vraiment en train, de le faire sans avoir peur et de ne pas hésiter, pas surjouer, mais vraiment de prendre les manières. C'est ça aussi qui traduit un étranger, c'est pas seulement la prononciation, le phrasé, la grammaire. C'est aussi, par exemple, quand on est français, on parle d'une certaine manière. On va dire, ouais, tu vois quoi. Enfin, bon, ça c'est un peu le côté parisien, ça c'est le côté un peu nonchalant. Mais plus que la justesse de la langue, c'est ça qui va influencer, qui va donner une impression d'être français ou parisien, enfin peu importe. Vous voyez ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à prendre un peu, pas forcément les tics de langage parce que ça peut être très énervant, mais les manières de faire des étrangers, parce qu'il y a souvent des mots qui reviennent. Enfin, je sais pas, les Italiens ont souvent des magari, les Japonais ont des so desu ka, naruhodo, des choses comme ça. Et ça fait partie aussi de la langue, et c'est ça qui va vous donner une couleur locale, qui va faire que vous allez passer plus pour, pas forcément un ressortissant du pays, mais quelqu'un qui a la langue de manière naturelle, qui n'est pas un étudiant qui galère. Et bien sûr, aussi, il y a tout un aspect d'entente. Alors, encore une fois, les gens normaux, on va dire, ne s'intéressent pas forcément aux langues, et ça va pas forcément les intéresser plus de vous faire la leçon, enfin de vous aider, de vous donner des cours. Maintenant, si vous voulez parler avec des gens qui sont plus dans un rapport amical, c'est-à-dire pas juste des gens à qui vous demandez votre chemin en voyage, mais vraiment par exemple des invités sur Couchsurfing, ou une personne que vous rencontrez à une soirée qui vient d'un pays dont vous parlez la langue, dites-le tout simplement, dites. Alors voilà, je sais que je ne parle pas parfaitement, mais là actuellement j'apprends ta langue, est-ce que tu pourrais me parler dans ta langue? C'est une super occasion de pratiquer. Et là, généralement, ils vont comprendre en fait ce que vous attendez. Ils vont comprendre qu'il ne faut pas vous parler en anglais pour vous aider, mais qu'en fait il faut vous parler dans leur langue pour vous aider, tout simplement. Voilà, en fait finalement c'est tout simple, parce qu'il y a un aspect de justesse de la langue, c'est que plus vous aurez un accent juste, moins vous ferez de fautes de grammaire, donc plus vous étudierez la langue de manière sérieuse et rigoureuse, plus on vous répondra dans la langue plutôt qu'en anglais. Et ensuite, il faut vraiment montrer que vous connaissez un peu les us et coutumes, que vous ayez une manière de saluer, de parler, des expressions qui font que vous allez être identifié pas forcément comme un natif, mais comme quelqu'un qui connaît le pays, qui est ici à sa place. Et finalement, il faut aussi ne pas hésiter à en parler. Et d'ailleurs, c'est un problème qu'on voit sur les applis de conversation, les sites de conversation. Les gens me disent « Ouais, mais le problème, c'est que c'est soit moi qui parle tout le temps la langue, soit la personne qui parle tout le temps français, et on parle tout le temps... » Finalement, c'est déséquilibré. Et ça aussi, il faut en parler. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que quand quelqu'un vient me parler sur une appli du style Hello Talk Tandem, en français, je réponds en français. Et au bout d'un moment, même naturellement, la personne va me dire « Ah, peut-être que tu veux parler ma langue. » Parce que dans ce cas, vous ne tirez pas la couverture entièrement à vous et vous laissez la personne s'exprimer. Et là, vous pouvez faire un échange. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer dessus, les gens ne sont pas dans votre tête, et ne prenez pas personnellement un refus. C'est-à-dire, finalement, dans tous les trucs un peu d'humiliation, où on se sent nul, etc., on est un peu dans sa tête, on s'imagine le monde tel qu'on a peur de le voir, c'est-à-dire le monde est horrible, on parle mal et les gens sont méchants. Mais c'est juste que les gens pensent différemment de vous. Et si vous voulez qu'ils soient sur la même longueur d'onde que vous, il ne faut pas hésiter à en parler. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos anecdotes, parce que je suis sûr que vous en avez plein. Enfin ouais, moi il m'est arrivé plein de trucs super bizarres où je parlais dans la langue du pays, on me répondait en anglais, la conversation se faisait en mode bilingue. C'est un peu étrange, mais ça arrive très souvent, donc voilà, n'hésitez pas à en parler. Et comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit pouce sur cette vidéo, cliquer sur j'aime bien sûr, vous abonner et télécharger le guide, les 4 piliers, en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description. Moi je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!